bien, salut tout le monde, c'est Siro, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la Flèche Wallonne 2016. Donc voilà, la classique de la Flèche Wallonne. J'ai pas le parcours 2016, donc bon, on va faire le parcours 2015 à signaler. Coucou. Enfin voilà. Euh, du coup, le parcours va changer, je sais pas, je pense pas. Il y a ça au pire, mais je pense pas que ça soit parcours 2016. Écoute, on va prendre le parcours 2015. Du coup, charger liste de départ. Et c'est parti. Désolé si vous entendez des bruits de fond. C'est juste que j'ai ouvert ma fenêtre parce qu'il fait hyper chaud. Du coup, vous entendrez peut-être des gros camions passer. C'est pas de ma faute. Mais je ne peux pas rester avec la fenêtre fermée. Du coup, suivant. Alors. Quelle équipe? Je sais quelle équipe je vais prendre. Ça va être la Ethics Quick-Step avec Julian Alaphilippe. Voilà. On va jouer avec Julian Alaphilippe. On verra en fait. Si on joue avec Dan Martin ou avec Julian Alaphilippe. Moi j'aimerais bien jouer avec Julian Alaphilippe pour vous faire plaisir. Parce que la plupart de mes abonnés sont français. Après on verra s'il a un -5 on jouera avec Dan Martin. Mais on essaiera quand même de jouer avec Alaphilippe. Donc voilà les formations. La G2R, la mondiale avec Yann Backlands, RPZ. L'Astana avec Diego Rossa. La BMC de Philippe Gilbert. Plus Samuel Sanchez à mon avis. La Cannondale de Tom Yeltes, l'acteur. La Team Cofidis de Daniel Navarro. La Delco Marseille Provence KTM de Julian Elfares. La Dimension Data de Stephen Cummings. La Ethics Quickstep de Daniel Martin et de Julian Alaphilippe. Peter Vakoch également. La FDJ d'Arthur Vichot. La Fortuneo Vital Concept de Chris Anker Sorensen. La Giant Alpecin pour Warren Barguil. La IAM Cycling pour Jarlinson Pantano. On aura la Lampre Merida également avec Rui Costa. Également Luis Mencios et Diego Lissi. La Lotto Soudal pour Tony Galopin et Tim Wellens. La Lotto NL Jumbo pour Robert Racing, Wilco Kelderman. La Team Movistar d'Alejandro Valverde, absent, qui était absent dimanche. La Orica Green Edge de Michael Matthews. La Team Rumpot de Peter Winning. La Stolting de Gerald Ciolek et de Linus Gerdeman. La Team Katusha de Joaquim Rodriguez. La Team Sky de Michael Kwiatkowski. La Tinkoff de Roman Kreuziger. La Top Sport Vlaanderen baloise de Floris Deutscher et de Preben van Eck, le champion de Belgique sur route. La Trek Segafredo de Ryder et Ciudad. Et la Wanty Groupe Gobert d'Enrico Gasparotto, le vainqueur dimanche Oh putain, j'ai un trou. De l'Amstel Gold Race, pardon. Alors, on va prendre les tics, hop. Et du coup, on va se retrouver pour le départ de cette Flèche Wallonne 2016 avec la Ethics Quick-Step, en espérant que ça se passe bien pour Julian Alaphilippe, qui n'est pas en très bonne forme. Bon, écoutez, tant pis. Ou alors Daniel Martin, ou alors Petr Vakoch. A tout de suite. Le fil de cette course est assez varié. Tous les types de coureurs devraient pouvoir s'exprimer. Donc voilà, on se retrouve au départ de cette Flèche Wallonne 2016. Bon, il n'a pas été très bavard hein, là, pour présenter la Flèche Wallonne, contrairement à l'Amstel. Bon, écoutez, tant pis. Donc voilà, on attend le directeur de course qui lance la course pour les 202 km entre Warem et Oui. Cette année, je sais pas du tout ça entre quelle ville et quelle ville. D'ailleurs, au moment où je tourne, ils sont déjà partis parce que je tourne. Également, vous allez encore l'avoir un petit peu en retard. Je tourne mercredi matin. Mercredi après-midi même parce qu'il est 13h. On va demander à De La Cruz de protéger Petr Vakoch. Et à Peter Seri de protéger Bob Jungels, de protéger Alaphilippe, champion du Luxembourg. Voilà, et on va demander à tout le monde. Non, mais justement. De se placer ici. Hop là. Donc voilà, on va voir un petit peu si l'échappée se forme. Vous voyez le profil plus en détail. Avec 3 passages du mur de Oui. En vrai, il me semble que c'est 4. Et là, ça part. Ils sont partis à 6. Et le peloton roule avec la Lampre Merida qui fait le tempo. Favori aujourd'hui avec Rui Costa. Petr Vakoch, le champion de République tchèque, est présent. Pour le moment, la bonne échappée n'est toujours pas partie. Et ça contre avec 4 hommes. 3 hommes, pardon. Et ça a l'air d'être parti là. On a Andrei Zeitz, le Kazakh de la Team Astana. On a Lawson Craddock, l'Américain de la Team Cannondale. Et on a Daniel Diaz, si j'ai pas de conneries, de la Delco Marseille Provence KTM. Et là, ça contre. Et là, par contre, ça ne laisse pas partir.
Ça ne laisse pas partir du tout. Ah, est-ce que les 3 seraient partis? Est-ce que nous allons assister à la bonne échappée? Avec que 3 hommes sur cette flèche wallonne 2016. Et non, 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 encore des contres et le peloton qui y va. Le peloton qui roule derrière ce contre. Bon, les 3 pour refaire 1 minute, ça va être compliqué maintenant. Surtout qu'on est dans le col des 36 tournants. Non, la bonne échappée est partie dès à présent. Ils ne seront plus rejoints. Donc voici les 3 hommes de tête qui parcourront 170 km apparemment sous la pluie. Aujourd'hui, sur les routes wallonnes en Belgique. Et bien écoutez, on verra par rapport aux notes si on utilise Daniel Martin, Alaphilippe ou Petr Vakoč. On a 3 cartes aujourd'hui, on verra ce qu'on va faire. Je sais que vous aimerez bien Alaphilippe. On va voir. On va voir comment ça va se passer. Bon, pour le moment, il va pas se passer grand chose. Peter Seri fait rien. Brambilla non plus. On va demander à Peter Seri les bidons. Peter Seri ira chercher à chaque fois les bidons. Et on va mettre Brambilla à rouler. Voilà. Et Seri s'occupera des bidons à chaque fois. Donc voilà, Brambilla se met à rouler. On fait la même tactique apparemment qu'avec la G2R dimanche. On met un homme à rouler toute la journée et on verra qu'est-ce qui va se passer. N'est-ce pas? On va même le mettre à 65. Hein. Par rapport aux autres classiques, elle est quand même courte, hein, la flèche wallonne, ça il faut le dire, parce que c'est quasiment moins de 200 km, ce qui est assez rare pour une grosse classique. Hein. Généralement, c'est des semi-classiques qui font moins de 200 bornes, et encore. Et encore, et encore. Peter Seri va revenir avec les bidons. On met un petit tempo quand même, hein, il faut pas que l'échappée prenne trop d'avance. Peter Seri a bien ramené les bidons pour Gianluca Brambilla, qui fait un petit tempo tranquillou. Hein, tranquillou. Et on est déjà à 140 km de l'arrivée. Ça passe vite. Hein. Flèche wallonne, ça passe très très vite là. Vu que c'est déjà court de base. Et il y a déjà des lâchés apparemment. Oh, ça c'est assez étonnant par contre. Qu'il y en a qui soient déjà lâchés. C'est assez étonnant. Alors. Brambilla qui fait son boulot. Il fait très bien son boulot, même Gianluca Brambilla là. Bon, on voit, il se passe pas grand chose pour le moment, donc on remettra en x1 à partir du premier passage du mur de 8. Et encore après, il se passera pas non plus des masses. Je pense qu'on se mettra en x1 pour la fin, jusqu'ici, les 70-80 derniers bornes, hein, comme l'Amstel. Même le premier passage du mur de 8, on le fera en x4. Et là, ouais, il y a déjà des petits lâchés, hein, des petits groupes de lâchés. Excusez-moi, je me suis mute pour éternuer, pour pas vous niquer les oreilles. Alors on met un tempo là. Là, on cache pas nos intentions de victoire là avec ce tempo. Eh, attendez, c'est déjà fini pour Daniel Diaz. Seri va aller chercher des bidons. Pas maintenant, pas maintenant. Brambilla va rouler encore un peu. Bon, on fait mal aux jambes là. Si, allez, Seri va chercher des bidons. Juste avant le premier passage du mur de oui. Que j'irai faire en IRL. Ouais, attendez, les notes sont là. Daniel Martin plus 1, Vakoč plus 2 et Alaphilippe plus 2. Le peloton réduit l'écart petit à petit. Il a fini son boulot, Brambilla. Maintenant, il peut se reposer tranquille en queue de groupe. Peter Seri plus 4, ça c'est bon. C'est plutôt pas mal. Ce serait bien qu'il les ramène avant le mur. Ah, ça fait plaisir. Ça fait zizir. Et ben maintenant, tu vas pouvoir mettre le tempo. Le peloton a ralenti. Il ne semble pas concerné par cette échappée du jour. Voilà, Peter Seri qui met le tempo avec son plus 4. Dans le premier passage du mur de 8. Et là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Ah, là, ça va faire mal. Là, ça va faire mal le premier passage du mur. Il va déjà y avoir des cassures, si vous voulez mon avis. Alors on met le tempo et ça y est, déjà plus d'échappée à 80 km de l'arrivée. Ça c'est assez rare par contre. On va jouer en x1 maintenant. À partir de maintenant. Avec Peter Seri et toujours son gros tempo là. Alaphilippe très bien placé. Daniel Martin et Vakoč sont un peu plus loin.
On verra les notes finales, hein, parce que ça tombe, Martin va finir avec un -1 et Vakoc avec un +4, Alaphilippe avec un 0. Du coup, on jouera avec Petro Vakoc. On verra. Mais la série, il met un très gros tempo. Voilà, Brambilla, il va faire sa course derrière. Hop, tu peux te ravitailler, manger, faire ton petit bonhomme de chemin, mon petit. T'as bien travaillé pour nous aujourd'hui. Et maintenant, c'est à Série de faire le boulot. Pour essayer de d'éliminer et de faire mal à certains concurrents. Mais on n'a pas encore mis en route énormément. Hein. C'est un petit tempo là. Hein. Cette tendue, on pourrait aller beaucoup plus vite. Hein. On va même ralentir un peu. Et Alaphilippe a l'air un petit peu mieux que les autres. On verra. On attend les notes finales des juges. Alors. Là, petit moment d'accalmie. On va arriver à la côte de Bellière, donc 14 km. Et là, ça y est. Là, ça va être parti à partir de cette côte-là. On va plus arrêter de monter, descendre. Il va falloir être extrêmement vigilant. Et toujours pas de note finale. Hein. Toujours pas de note finale. On a encore 179 dans le peloton. On le voit, hein, très étiré le peloton. Hein. Très étiré. Là, dans PCM, il y a au moins 5 km. Du coup, après la côte de Bellière, on demandera à quelqu'un d'aller chercher des bidons. Là, clairement, les autres équipes, ils voient qu'on est intéressé par la victoire, là, vu comment on a roulé toute la journée. Et c'est assez rare, l'échappée qui a été reprise à 80 km de l'arrivée. Donc on s'expose à de gros contres également, hein. Ça, il faut le savoir. On s'expose à de très gros contres. On va déjà lui demander... Non, je me suis gouré. On va déjà lui demander de se ravitailler, là, à Peter Seri. Regardez. Emmanuel Herviti, qui est déjà en difficulté, apparemment. Nous, on prend pas le vent, on est bien protégé un peu en arrière. Va falloir monter, par contre, là, bientôt. La série donne ses dernières forces. Ça va bientôt être à Young Girls, de la Cruz et de plus d'y aller. Mais moi, j'aimerais bien les notes finales pour voir qui est notre leader. Et du coup, je le ferai protéger avec les deux autres. Alors. En IRL, n'hésitez pas à me dire votre... au moment où vous verrez cette vidéo. De toute façon, ça sera passé, donc ça sert à rien. Valverde très bien placé. On va demander aux 3 zigotos là de s'augmenter et d'aller aux alentours de Peter Seri. Et là, ça y est, on est dans la côte de Bel Air. 1 km à 7% de moyenne. Et Alaphilippe est très bien remonté et facilement. Hein. Facilement remonté. De plus, un petit peu de mal. En même temps, il est néo-pro. Hein, de plus. Vakoc également, hein, mais... Seri qui donne ses dernières cartes là. À 52 km de l'arrivée, on va demander peut-être à Young Girls aller chercher des bidons. Et du coup, c'est fini pour notre ami qui va aller tranquillement se mettre à l'arrière du peloton. On va demander à De la Cruz et de plus d'aller relayer maintenant. Voilà. Et Dan Martin et Alaphilippe sont très bien placés, tout comme Petro Vakoc. Très bien placés là. Et de plus, et De la Cruz maintenant qui font le boulot. Et la côte de Boisso. Attention, là on arrive dans les grosses côtes là. Youngles il va avoir un peu de mal quand même à prendre les bidons. Ce serait cool qu'ils reviennent. De la Cruz et de plus un peu de mal. Hein. De plus a beaucoup de mal. De plus ça sert à rien. Donc lui on va lui dire relaye seul. Hein. Mais de plus ça sert à rien. Il est pas à la hauteur sur cette flèche wallonne. Ah, Young Girls, là il va galérer. Là il va galérer Young Girls. Parce que De la Cruz met un très gros tempo. L'allure est moins rapide. C'est peut-être un signe de fatigue. Et là on a Bistrom qui se porte à l'avant. Ah, +1 pour Daniel Martin, +1 pour Alaphilippe. Le choix est vite fait. Vakoc ne sera pas leader. On va lui demander de protéger Dan Martin. Je pense qu'on va jouer avec Dan Martin, les gars. Je sais que vous allez être déçus. Beaucoup vont être déçus, mais écoutez. Je pourrais jouer avec Alaphilippe, hein, mais on va pas prendre de risque. On va jouer avec Dan Martin. On va quand même contrôler Alaphilippe hein, pour voir ce qu'il va faire. D'ailleurs, non, il va pas reculer un peu. Là, 40 km, va falloir mettre en route là de la Cruz. Hein. Youngles, il est où? Il est là. Ramène les bidons, mon petit Youngles, s'il te plaît. De plus, ça sert à rien. Remets-toi à l'arrière, tranquille.
À Brambilla, on va quand même lui donner des petits bidons. Et là, De La Cruz qui fait le tempo. Il fait le tempo De La Cruz. D'augmenter leur allure. Martin du coup est avantagé par rapport à... Et il va ramener les bidons. Jungels, très très fort Jungels apparemment. Hein. Parce que s'il est capable de ramener les bidons comme ça, alors que ça roule assez vite, c'est quand même qu'il a de bonnes jambes aujourd'hui. Donc là on va arriver dans le deuxième passage du mur de oui. Deuxième et avant-dernier passage. Hein. Et Jungels, ah bah Jungels c'est là, on va lui demander de protéger... notre ami Alaphilippe. Bah voilà. Ah bah il va se remettre en protection. Tranquille. Ah bah voilà. Nickel. Nickel ça. De La Cruz, on peut même lui demander d'accélérer encore. Parce que là, dans le mur de 8, il va falloir faire mal. Va falloir faire mal dans le deuxième passage là. Martin et Alaphilippe sont très bien placés. Ils peuvent pas être mieux placés là. Est-ce qu'il va déjà y avoir des accélérations de leader? Je pense que, vu notre allure, je ne pense pas. Et ça y est. Deuxième passage du mur de 8 avec De La Cruz qui roule très très vite là. Très très vite là, David De La Cruz. L'espagnol de la ETX et attaque. Attaque de Purito Rodriguez. Faut rouler là. Faut rouler là. De La Cruz va rouler très très vite pour essayer de revenir très vite sur l'espagnol là. Et c'est Valverde qui va aller là. De La Cruz, faut faire le boulot. Faire le boulot là, De La Cruz. Et là il faut y aller. La Martini à la Philippe, faut pas se regarder. Faut pas se regarder, j'ai dit. Faut se placer aux alentours de La Cruz là. Parce que De La Cruz il va faire le boulot pour revenir là. Et là il y a 40 secondes, attention, c'est peut-être le bon coup. Lars Peter Nordok qui va, Daniel Moreno également. Ah là ça y est, là c'est parti. Là faut y aller. Et là De La Cruz ça va être fini. Là c'est fini pour De La Cruz. Voilà. Et là on est avec Martinet. Bon, le bon coup n'est pas parti. Ils se sont relevés juste avant la côte des refs. Là c'est le final du tour hein. Là c'est le final du tour très clairement. Là on va demander à Jungels et Vakoch de mettre un petit tempo quand même. À 75. Hop là. Et on prend tous les deux leur ravito. Et là on va jouer la carte des deux. Écoutez, on va essayer de jouer la carte des deux. Se placer. De La Cruz tranquille, tu te mets à l'arrière. T'as fait ton boulot, t'as bien travaillé aujourd'hui. T'as pris ton ravito toi? Non. Et là c'est parti là. Côte des refs. La ETX qui fait le boulot avec Petr Vakoch et Dan Martin. Et on va devoir y aller nous-mêmes en effort curseur parce que là ça roule pas assez vite pour nous. Attaque de Joaquin Rodriguez. Dan Martin bloqué. Alaphilippe est passé. Ouh, attention, là ça s'inverse là. Là, Dan Martin s'est fait bloquer, du coup ça s'est inversé. Mais là je peux pas rouler avec Dan Martin. Là on est dans le bon groupe avec Alaphilippe. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 15 derniers kilomètres. C'est qui est devant? C'est Alejandro Valverde. Mais là j'ai pas à rouler moi avec Dan Martin. On a Alaphilippe qui est devant. Et ben moi qui voulais jouer Dan Martin, c'est un peu loupé. Ah, ils attaquent. Faut y aller là avec Alaphilippe. Et là Alejandro Valverde il a fait un beau trou hein. Très beau trou d'Alejandro Valverde. Et là il faut... Et c'est qui est parti là? C'est Matthews et Yates. Philippe Gilbert a été piégé. Il est pas en forme Philippe en même temps hein. On le sait très bien. Les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. 10 km à ce rythme là on va pas tenir. Et Valverde devant il est très fort. Il a l'air d'être très costaud. On n'est plus que 5. C'est fini pour Daniel Moreno apparemment. Derrière Dan Martin. Ça va être compliqué pour Dan Martin. Dan Martin on s'est fait piéger avec Dan Martin. Ouais il est très loin, ça reviendra plus hein. Côte de Churaf. Là c'est parti. Là c'est parti. Et Valverde il est très costaud. Très costaud. Alejandro Valverde. Plus d'une minute d'écart. L'échappée fait son chemin. Là faut y aller. Faut y aller avec Alaphilippe. Faut suivre. Crevaison. Ça arrive toujours au mauvais moment. Il reste moins de 5 km à parcourir. Là faut y aller. Là faut y aller avec Alaphilippe. Ah ça va être compliqué là. Ça roule très très vite. Mur de oui. Et Valverde il va s'imposer là. Il va s'imposer. Alejandro Valverde en solitaire sur cette édition 2016 de la Flèche Wallonne. Alaphilippe qui revient mais ça va être compliqué pour lui de disputer le sprint dans le mur de oui. Par contre pour Dan Martin qui revient en costaud là, c'est possible. Ah non, ça va être trop juste là pour Alaphilippe. Ça va être trop juste pour Alaphilippe.
Par contre, Dan Martin, il revient très fort. Dan Martin de loin, de très très loin, Dan Martin. Et c'est victoire d'Alejandro Valverde devant Michael Matthews, Michael Kwiatkowski, Diego Ulissi, Joaquim Rodriguez, Daniel Martin, Diego Rui Costa, pardon, Tomiel Teslacter, Philippe Gilbert et Tim Wellens et Alaphilippe. Bah, il aura été trop court malheureusement. Julian Alaphilippe. Mais écoutez, on va attendre William Bonnet et Rex. Belle victoire d'Alejandro Valverde. Dan Martin revenu de très loin. Malheureusement, on s'est fait piéger. Je pense qu'avec Dan Martin, si on se fait pas piéger, il y a moyen qu'on aille chercher cette deuxième place. Écoutez, c'est pas grave, on a pris une cassure. Du coup, victoire de Alejandro Valverde. Comme l'année passée, comme en 2015, c'est Alejandro Valverde qui s'impose sur cette flèche wallonne. Ah oui. Il n'y aura pas d'hors délai, apparemment. Et voilà, victoire en solitaire, il est parti de très loin. À plus de 20 km, Alejandro Valverde, il est parti. Et c'est la victoire, aujourd'hui, sur la flèche wallonne. Pour le coureur espagnol de la team Movistar, Alejandro Valverde. Et nous, on est 6ème. Et pas là, très bien. Alors qu'il y a des cons qui gueulent, très bien. Bon. Assis 3 abandons, Jens Kekeler, Sachevitz et Armindo Fonseca. Et Alaphilippe qui fait une 11ème place, écoutez, c'est pas mal pour Alaphilippe, même s'il a fait 2ème l'an passé. Et ben écoutez, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Également la chaîne secondaire de rediff de live. Je suis à peu près un live par jour. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur cette chaîne secondaire. Également, j'ai mis mon Strava. C'est une application pour pouvoir me suivre dans mes sorties vélo. Donc n'hésitez pas à aller checker. Il y a déjà une sortie vélo que j'ai faite lundi. Et demain, il y en aura une nouvelle. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao. Du mur de 8, encore après, il se passera pas non plus des masses. Je pense qu'on se mettra en x1 pour la fin. Jusqu'ici, les 70-80 derniers bornes, hein, comme l'Amstel. Même le premier passage du mur de 8, on le fera en x4. Et là, ouais, il y a déjà des petits lâchers, hein, des petits groupes de lâchers. Excusez-moi, je me suis mute pour éternuer, pour pas vous niquer les oreilles. Alors on met un tempo là. Là, on cache pas nos intentions de victoire là avec ce tempo. Eh, attendez, c'est déjà fini pour Daniel Diaz. Seri va aller chercher des bidons. Pas maintenant, pas maintenant. Brambilla va rouler encore un peu. Bon, on fait mal aux jambes là. Si, allez, Seri va chercher des bidons. Juste avant le premier passage du mur de oui. Que j'irai faire en IRL. Ouais, attendez, les notes sont là. Daniel Martin plus 1, Vacoch plus 2 et Alaphilippe plus 2. Le peloton réduit l'écart petit à petit. Il a fini son boulot, Brambilla. Maintenant, il peut se reposer tranquille en queue de groupe. Peter Seri plus 4, ça c'est bon. C'est plutôt pas mal. Ce serait bien qu'il les ramène avant le mur. Ah, ça fait plaisir. Ça fait zizir. Et ben maintenant, tu vas pouvoir mettre le tempo. Le peloton a ralenti. Il ne semble pas concerné par cette échappée du jour. Voilà, Peter Seri qui met le tempo avec son plus 4. Dans le premier passage du mur de 8. Et là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Ah, là, ça va faire mal. Là, ça va faire mal le premier passage du mur. Il va déjà y avoir des cassures, si vous voulez mon avis. Alors on met le tempo et ça y est, déjà plus d'échapper à 80 km de l'arrivée. Ça c'est assez rare par contre. On va jouer en x1 maintenant. À partir de maintenant. Avec Peter Seri et toujours son gros tempo là. Alaphilippe très bien placé. Daniel Martin et Vacoch sont un peu plus loin. On verra les notes finales hein, parce que ça tombe. Martin va finir avec un -1 et Vacoch avec un plus 4 et Alaphilippe avec un 0. Du coup on jouera avec Petro Vacoch. On verra. Mais la série met un très gros tempo. Voilà, Brambilla il va faire sa course derrière. Hop, tu peux te ravitailler, manger, faire ton petit bonhomme de chemin, mon petit. T'as bien travaillé pour nous aujourd'hui. Et maintenant, c'est à Seri de faire le boulot. Pour essayer de d'éliminer et de faire mal à certains concurrents.
Mais on n'a pas encore mis en route énormément. Hein. C'est un petit tempo là. Hein. Septendion, on pourrait aller beaucoup plus vite. Hein. On va même ralentir un peu. Et la Philippe a l'air un petit peu mieux que les autres. On verra. On attend les notes finales des juges. Alors. Là, petit moment d'accalmie. On va arriver à la côte de Bélière, donc 14 km. Et là, ça y est. Là, ça va être parti à partir de cette côte-là. On va plus arrêter de monter, descendre. Il va falloir être extrêmement vigilant. Et toujours pas de note finale. Hein. Toujours pas de note finale. On a encore 179 dans le peloton. On le voit, hein, très étiré le peloton. Hein. Très étiré. Là, dans PCM, il y a au moins 5 km. Du coup, après la côte de Bélière, on demandera à quelqu'un d'aller chercher des bidons. Elle a clair de protéger notre ami Alaphilippe. Bah voilà. Ah bah il va se remettre en protection. Tranquille. Ah bah voilà, nickel. Nickel ça. De la Cruz, on peut même lui demander d'accélérer encore. Parce que là, dans le mur de 8, il va falloir faire mal. Va falloir faire mal dans le deuxième passage, là. Martin et Alaphilippe sont très bien placés. Ils peuvent pas être mieux placés, là. Est-ce qu'il va déjà y avoir des accélérations de leader? Je pense que, vu notre allure, je ne pense pas. Et ça y est. Deuxième passage du mur de 8 avec De la Cruz qui roule très vite, là. Très vite, là, David De la Cruz. L'espagnol de la ETX. Et attaque! Attaque de Purito Rodriguez. Faut rouler, là. Faut rouler, là. De la Cruz va rouler très vite pour essayer de revenir très vite sur l'espagnol là. Et c'est Valverde qui va aller là. De la Cruz, faut faire le boulot. Faire le boulot là, De la Cruz. Et là il faut y aller. La Martini à la Philippe, faut pas se regarder. Faut pas se regarder, j'ai dit. Faut se placer aux alentours de la Cruz là. Parce que De la Cruz il va faire le boulot pour revenir là. Et là il y a 40 secondes, attention, c'est peut-être le bon coup. Lars Peter Nordok qui va, Daniel Moreno également. Ah là ça y est, là c'est parti. Là faut y aller. Et là De la Cruz ça va être fini. Là c'est fini pour De la Cruz. Voilà. Et là on est avec Martinet. Bon, le bon coup n'est pas parti. Ils se sont relevés juste avant la côte des refs. Là c'est le final du tour. Hein. Là c'est le final du tour, très clairement. Là on va demander à Youngles et Vacoach de mettre un petit tempo quand même. À 75. Hop là. Et on prend tous les deux leur ravito. Et là, on va jouer la carte des deux. Écoutez, on va essayer de jouer la carte des deux. Se placer De la Cruz tranquille. Tu te mets à l'arrière. T'as fait ton boulot. T'as bien travaillé aujourd'hui. T'as pris ton ravito, toi? Non. Et là c'est parti, là. Côte des refs. La ETX qui fait le boulot avec Petr Vacoach et Dan Martin. Et on va devoir y aller nous-mêmes en effort curseur parce que là ça roule pas assez vite pour nous. Attaque de Joaquin Rodriguez. Dan Martin bloqué. Alaphilippe est passé. Ouh, attention, là ça s'inverse. Là, Dan Martin s'est fait bloquer. Du coup ça s'est inversé. Mais là je peux pas rouler avec Dan Martin. Là on est dans le bon groupe avec Alaphilippe. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 15 derniers kilomètres. C'est qui est devant? C'est Alejandro Valverde. Mais là j'ai pas à rouler moi avec Dan Martin. On a Alaphilippe qui est devant. Et ben moi qui voulais jouer Dan Martin, c'est un peu loupé. Ah, ils attaquent. Faut y aller là avec Alaphilippe. Et là Alejandro Valverde il a fait un beau trou hein. Très beau trou d'Alejandro Valverde. Et là et c'est qui est parti là? C'est Matthews et Yates. Philippe Gilbert a été piégé. Il est pas en forme Philippe en même temps hein. On le sait très bien. Les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. 10 km à ce rythme là on va pas tenir. Et Valverde devant il est très fort. Il a l'air d'être très costaud. On n'est plus que 5. C'est fini pour Daniel Moreno apparemment. Derrière Dan Martin. Ça va être compliqué pour Dan Martin. Dan Martin on s'est fait piéger avec Dan Martin. Ouais il est très loin ça reviendra plus hein. Côte de Choraf. Là c'est parti. Là c'est parti. Et Valverde il est très costaud. Très costaud. Alejandro Valverde. Plus d'une minute d'écart. L'échappée fait son chemin. Là faut y aller. Faut y aller avec Alaphilippe. Faut suivre. Crevaison, ça arrive toujours au mauvais moment.
Il reste moins de 5 km à parcourir. Là, faut y aller. Là, faut y aller avec Alaphilippe. Eh bien, salut tout le monde, c'est Siro, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la Flèche Wallonne 2016. Donc voilà, la classique de la Flèche Wallonne. J'ai pas le parcours 2016, donc bon, on va faire le parcours 2015 à signaler. Coucou. Enfin voilà. Du coup, le parcours va changer, je sais pas, je pense pas. Il y a ça au pire, mais je pense pas que ça soit parcours 2016. Écoute, on va prendre le parcours 2015. Du coup, charger liste de départ. Et c'est parti. Désolé si vous entendez des bruits de fond. C'est juste que j'ai ouvert ma fenêtre parce qu'il fait hyper chaud. Du coup, vous entendrez peut-être des gros camions passer. C'est pas de ma faute, mais je ne peux pas rester avec la fenêtre fermée. Du coup, suivant. Alors, quelle équipe? Je sais quelle équipe je vais prendre. Ça va être la ETX Quick-Step avec Julian Alaphilippe. Voilà. On va jouer avec Julian Alaphilippe. On verra en fait. Si on joue avec Dan Martin ou avec Julian Alaphilippe. Moi j'aimerais bien jouer avec Julian Alaphilippe pour vous faire plaisir. Parce que la plupart de mes abonnés sont français. Après on verra s'il a un -5, on jouera avec Dan Martin. Mais on essaiera quand même de jouer avec Alaphilippe. Donc voilà les formations. La G2R, la mondiale avec Yann Backlands, RPZ. La Stana avec Diego Rosa. La BMC de Philippe Gilbert, plus Samuel Sanchez à mon avis. La Cannondale de Tom Yelte Slacter. La Team Cofidis de Daniel Navarro. La Delco Marseille Provence KTM de Julian Elfares. La Dimension Data de Stephen Cummings. La ETX Quick-Step de Daniel Martin et de Julian Alaphilippe. Peter Vakoch également. La FDJ d'Arthur Vichot. La Fortuneo Vital Concept de Chris Anker Sorensen. La Giant Alpecin pour Warren Barguil. La IAM Cycling pour Jarlinson Pantano. On aura la Lampre Merida également avec Rui Costa. Également Luis Mencios et Diego Lissi. La Lotto Soudal pour Tony Galopin et Tim Wellens. La Lotto NL Jumbo pour Robert Racing, Wilco Kelderman. La Team Movistar d'Alejandro Valverde, absent, qui était absent dimanche. La Orica Green Edge de Michael Matthews. La Team Rumpot de Peter Winning. La Stolting de Gerald Ciolek et de Linus Gerdeman. La Team Katusha de Joaquim Rodriguez. La Team Sky de Michael Kwiatkowski. La Tinkoff de Roman Kreuziger. La Top Sport Vlaanderen baloise de Floris Deutscher et de Preben van Eck, le champion de Belgique sur route. La Trek Segafredo de Ryder Esciodal. Et la Wanty Groupe Gobert d'Enrico Gasparotto, le vainqueur dimanche de... Oh putain, j'ai un trou. De l'Amstel Gold Race, pardon. Alors, on va prendre les tics, hop. Et du coup, on va se retrouver pour le départ de cette Flèche Wallonne 2016 avec la ETX Quick-Step, en espérant que ça se passe bien pour Julian Alaphilippe, qui n'est pas en très bonne forme. Bon, écoutez, tant pis. Ou alors Daniel Martin, ou alors Petr Vakoch. A tout de suite. Le fil de cette course est assez varié. Tous les types de coureurs devraient pouvoir s'exprimer. Donc voilà, on se retrouve au départ de cette Flèche Wallonne 2016. Bon, il n'a pas été très bavard hein, là, pour présenter la Flèche Wallonne, contrairement à l'Amstel. Bon, écoutez, tant pis. Donc voilà, on attend le directeur de course qui lance la course pour les 202 km entre Warem et Oui. Cette année, je sais pas du tout ça entre quelle ville et quelle ville. D'ailleurs, au moment où je tourne, ils sont déjà partis parce que je tourne. Également, vous allez encore l'avoir un petit peu en retard. Je tourne mercredi matin. Mercredi après-midi même parce qu'il est 13 h. On va demander à De La Cruz de protéger Petr Vakoch. Et à Peter Seri de protéger Bob Jungels, de protéger Alaphilippe, champion du Luxembourg. Voilà, et on va demander à tout le monde. Non, mais justement. De se placer ici. Hop là. Donc voilà, on va voir un petit peu si l'échappée se forme. Vous voyez le profil plus en détail. Avec 3 passages du mur de Oui. En vrai, il me semble que c'est 4. Et là, ça part. Ils sont partis à 6. Et le peloton roule avec la Lampre Merida qui fait le tempo. Favori aujourd'hui avec Rui Costa. Petr Vakoch, le champion de République tchèque, est présent. Pour le moment, la bonne échappée n'est toujours pas partie. Et ça contre avec 4 hommes. 3 hommes, pardon, et ça a l'air d'être parti là. On a Andrei Zeitz, le Kazakh de la Team Astana. On a Lawson Craddock
l'américain de la team Cannondale. Et on a Daniel Diaz, si j'ai pas de conneries, de la Delco Marseille Provence KTM. Et là ça contre. Et là par contre ça ne laisse pas partir. Ça ne laisse pas partir du tout. Ah, est-ce que les 3 seraient partis? Est-ce que nous allons assister à la bonne échappée? Avec que 3 hommes sur cette flèche wallonne 2016. Et non, 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 encore des contres et le peloton qui y va. Le peloton qui roule derrière ce contre. Bon, les 3 pour refaire 1 minute, ça va être compliqué maintenant. Surtout qu'on est dans le col des 36 tournants. Non, la bonne échappée est partie dès à présent. Ils ne seront plus rejoints. Donc voici les 3 hommes de tête qui parcourront 170 km apparemment sous la pluie. Aujourd'hui, sur les routes wallonnes en Belgique. Et bien écoutez, on verra par rapport aux notes si on utilise Daniel Martin, Alaphilippe ou Petr Vakoc. On a 3 cartes aujourd'hui, on verra ce qu'on va faire. Je sais que vous aimerez bien Alaphilippe. On va voir. On va voir comment ça va se passer. Bon, pour le moment, il va pas se passer grand chose. Peter Seri fait rien. Brambilla non plus. On va demander à Peter Seri les bidons. Peter Seri ira chercher à chaque fois les bidons. Et on va mettre Brambilla à rouler. Voilà. Et Seri s'occupera des bidons à chaque fois. Donc voilà, Brambilla se met à rouler. On fait la même tactique apparemment qu'avec la G2R dimanche. On met un homme à rouler toute la journée et on verra qu'est-ce qui va se passer. N'est-ce pas? On va même le mettre à 65. Hein. Par rapport aux autres classiques, elle est quand même courte, hein, la flèche wallonne, ça il faut le dire, parce que c'est quasiment moins de 200 km, ce qui est assez rare pour une grosse classique. Hein. Généralement, c'est des semi-classiques qui font moins de 200 bornes, et encore. Et encore, et encore. Peter Seri va revenir avec les bidons. On met un petit tempo quand même, hein, il faut pas que l'échappée prenne trop d'avance. Peter Seri qui a bien ramené les bidons pour Gianluca Brambilla, qui fait un petit tempo tranquillou. Hein, tranquillou. Et on est déjà à 140 km de l'arrivée. Ah, ça passe vite, hein. Flèche wallonne, ça passe très très vite là. Vu que c'est déjà court de base. Et il y a déjà des lâchés apparemment. Oh, ça c'est assez étonnant par contre. Qu'il y en a qui soient déjà lâchés. C'est assez étonnant. Alors. Brambilla qui fait son boulot. Il fait très bien son boulot même Gianluca Brambilla là. Bon, on voit, il se passe pas grand chose pour le moment donc on remettra en point à partir du premier passage. Vraiment, les autres équipes, ils voient qu'on est intéressé par la victoire là, vu comment on a roulé toute la journée. Et c'est assez rare l'échappée qui a été reprise à 80 km de l'arrivée. Donc on s'expose à de gros contres également, hein. Ça il faut le savoir. On s'expose à de très gros contres. On va déjà lui demander... Non, 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 je me suis gouré, On va déjà lui demander de se ravitailler là à Peter Seri. Regardez. Emmanuel Herviti. Qui est déjà en difficulté apparemment. Nous on prend pas le vent, on est bien protégé un peu en arrière. Va falloir monter par contre, là bientôt. La série donne ses dernières forces. Ça va bientôt être à Young Girls de la Cruz et 2+ d'y aller. Mais moi j'aimerais bien les notes finales pour voir qui est notre leader. Et du coup je le ferai protéger avec les 2 autres. Alors. En IRL, n'hésitez pas à me dire votre... au moment où vous verrez cette vidéo. De toute façon, ça sera passé, donc ça sert à rien. Valverde très bien placé. On va demander aux 3 zigotos là de s'augmenter et d'aller aux alentours de Peter Seri. Et là, ça y est, on est dans la côte de Bel Air. 1 km à 7% de moyenne. Et Alaphilippe est très bien remonté et facilement, hein. Facilement remonté. 2+ a un petit peu de mal en même temps. Il est néo-pro, hein, 2+. Vakoc également, hein, mais... Seri qui donne ses dernières cartes là. À 52 km de l'arrivée, on va demander peut-être à Young Girls d'aller chercher des bidons. Et du coup, c'est fini pour notre ami qui va aller tranquillement se mettre à l'arrière du peloton. On va demander à De La Cruz et 2+ d'aller relayer maintenant. Voilà. Et Dan Martin et Alaphilippe sont très bien placés, tout comme Petr Vakoc. Très très bien placés là. Et 2+ et De La Cruz maintenant qui font le boulot. Et la côte de Boisso. Attention, là on arrive dans les grosses côtes là.
Youngles il va avoir un peu de mal quand même à prendre les bidons. Ce serait cool qu'il revienne. De la Cruz et de plus a un peu de mal. Hein. De plus a beaucoup de mal. De plus ça sert à rien, donc lui on va lui dire relaye seul. Hein. Mais de plus ça sert à rien. Il est pas à la hauteur sur cette flèche wallonne. Ah, Youngles là il va galérer. Là il va galérer Youngles. Parce que de la Cruz met un très gros tempo. L'allure est moins rapide. C'est peut-être un signe de fatigue. Et là on a Bistrom qui se porte à l'avant. Ah, plus un pour Daniel Martin, plus un pour Alaphilippe. Le choix est vite fait. Vakoc ne sera pas leader. On va lui demander de protéger Dan Martin. Je pense qu'on va jouer avec Dan Martin, les gars. Je sais que vous allez être déçus. Beaucoup vont être déçus, mais écoutez. Je pourrais jouer avec Alaphilippe, hein, mais on va pas prendre de risque. On va jouer avec Dan Martin. On va quand même contrôler Alaphilippe hein, pour voir ce qu'il va faire. D'ailleurs, non, il va pas reculer un peu. Là, 40 km, va falloir mettre en route là, de la Cruz. Hein. Youngles, il est où? Il est là. Ramène les bidons, mon petit Youngles, s'il te plaît. De plus, ça sert à rien. Remets-toi à l'arrière, tranquille. Ah, Brambilla, on va quand même lui donner des petits bidons. Et là, de la Cruz qui fait le tempo. Il fait le tempo de la Cruz. Martin du coup est avantagé par rapport à... Et il va ramener les bidons, Youngles, très fort Youngles apparemment hein. Parce que s'il est capable de ramener les bidons comme ça, alors que ça roule assez vite, c'est quand même qu'il a de bonnes jambes aujourd'hui. Donc là on va arriver dans le deuxième passage du mur de oui. Deuxième et avant-dernier passage hein. Et Youngles, ah bah Youngles c'est là, on va lui demander de protéger